Bonjour tout le monde. Là aujourd'hui, je voudrais vous partager des images que j'ai reçues ce matin à mon réveil. Et j'ai eu l'idée de le faire ici déjà parce que c'est un lieu que j'adore, qui est très alchimique, je trouve, et purifiant. Et j'espère que vous allez bien m'entendre par rapport au son de l'eau et de la cascade aussi. J'essaye de parler assez fort. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce lieu aussi par rapport au message en tout cas aux visions que j'ai eues et à ce que on veut me faire comprendre en fait. Ce matin en réveil, j'ai eu quand on m'a montré en fait une cascade comme si une personne, j'étais sous la cascade et puis après j'étais comme en retrait, là, dans une autre position de vue où il y avait une personne dans la cascade. Donc ça symbolise chacun, hein, ça symbolise chacun d'entre nous en fait. Et peut-être sous une cascade de lumière et d'or. Une très belle sensation, très belle vision. C'était comme si surtout la sensation qu'il fallait rester. Donc en fait, ça rejoint beaucoup les vidéos précédentes de paix, d'équilibre, d'ancrage émotionnel, où on est en stabilité dans notre intérieur. Et donc, euh, et donc c'est ça, c'était comme s'il y avait un moine qui méditait sous la cascade. Bon, moi je suis un peu d'une ancienne génération, donc je suis un peu génération chevalier du zodiaque. Ça me fait penser au chevalier du dragon Shiryu, il me semble bien, qui, qui faisait son apprentissage sous une cascade, beaucoup pour être en maîtrise. Beaucoup. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça, bizarrement. Et donc c'est ça, on est être vraiment être dans la cascade et ne pas sentir le poids, hein, la pression de l'eau. L'écran s'est éteint, voilà, l'écran se rallume. Ne pas sentir la pression de l'eau, que tout glisse sur nous en fait, et qu'on est quand même un moine qui médite en lévitation sous la cascade. C'est pour vous dire la maîtrise en fait qu'on nous demande émotionnellement euh, en ce moment quoi. En fin de compte, j'ai vraiment, et puis avec une sensation de beaucoup de attente, être en attente et laisser les choses couler. Et que tout est avec cette lumière, hein, dans cette cascade de lumière en fin de compte, avec beaucoup d'or, de doré dedans, hein, qui est là, hein, qui est aussi l'énergie christique. Hein. Donc c'est vraiment d'être vraiment dans en position d'attente et de maîtrise de soi, et de faire pardon, de faire un avec le tout, de faire un avec, avec soi surtout, et, euh, et d'être en unité parfaite, en contrôle parfait de soi par rapport à, par rapport à ce qu'on attend, parce qu'il y a une attente, il y a quelque chose qui se déroule qu'on attend. Il y a une position d'attente. Et après, j'ai vu en fait un dragon, en fait la tête d'un dragon endormi, et l'œil s'ouvrir. Donc il y a un réveil, il y a un éveil qui est là, il y a un éveil, un éveil, il y a un réveil, voilà, c'est ça, on attend le réveil de quelqu'un ou notre réveil intérieur, avec le dragon qui est quand même, en tout cas pour moi, comment je le vois, c'est un grand maître. Donc on est encore dans ces notions de maîtrise, d'être un maître et en plein contrôle. Les dragons sont des maîtres alchimiques, hein, ils maîtrisent les éléments, ils peuvent naviguer dans l'espace-temps comme ils veulent. Ce sont des grands maîtres de manifestation aussi, donc, parce qu'ils sont en maîtrise totale de tous les éléments. Donc, euh, donc il y a une alchimie, il y a un processus alchimique qui va aboutir. Il y a un éveil qui va se faire, où on attend l'éveil qui va se produire de quelque chose. Euh, et, euh, et donc,
donc voilà, être calme, en maîtrise de ça, de ses émotions et être en attente paisiblement, en force tranquille, intérieure. Et donc maintenant vous comprenez pourquoi je suis au bord de... C'est ma petite cascade du coin et c'est très très alchimique ici. Et donc j'espère en même temps que vous allez pouvoir recevoir les énergies du lieu qui sont très très bonnes. Euh, et donc c'est ça vraiment. Donc voilà, j'ai eu ces deux visions-là. Puis après ça, il y a Jésus-Christ et Marie qui me sont apparus tout doux, souriants, bienveillants, remplis de compassion comme à l'habitude et très... ils se sont juste montrés présents, il y a leur présence. Et il y a l'archange Michael qui s'est montré et qui a planté son épée, voilà, l'écran c'est encore vraiment noir, qui a planté son épée dans le sol. Et je fais ok, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit ouais. Et j'ai eu le message, mon travail est terminé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc il a planté son épée dans le sol, comme, comme l'épée d'Arthur, du genre. Et, donc voilà, c'était très puissant. Et après, j'ai vu des personnes, comme une file de personnes qui venaient toucher cette épée. Venaient le toucher, cette épée. Et après, il y avait les étreintes avec Marie et le Christ. Et donc j'ai comme l'impression en fait que voilà, son travail est terminé de ce qu'il avait à faire sur les plans, ça on le savait de toute manière que sur les plans, sur les autres mondes, le plan éthérique, tout était fait hein, déjà. Que voilà, il n'y avait pas de combat en fait, hein, tout avait été, la lumière est déjà gagnante, elle est là. Après, j'ai l'impression la file d'attente de ce que je peux percevoir, signifie qu'après les êtres qui font ce chemin de couper hein, les racines problématiques dans leur être, couper les liens toxiques, couper ce qui nuit dans les mémoires cellulaires. Hein. Et je pense que c'est symbolisé par ça quand ils viennent toucher l'épée de Michael. Et donc en fait se délester d'un poids qui ne les sert plus. Moi, on me montre aussi que... ah oui, donc il y avait un cheval blanc qui est apparu aussi. Un cheval blanc qui s'est présenté. Et c'est tout, j'ai juste sa présence. Donc je pense que chacun peut voir la signification du cheval blanc. En tout cas, c'est beaucoup de pureté pour moi. Le cheval, pour moi, c'est la noblesse. Le blanc, c'est la pureté. Pour moi, il y a une victoire, il y a un succès, on retrouve les honneurs, on retrouve la pureté de notre être, de qui on est en fait. Je ne suis pas familière forcément avec les chevaux. Moi, les chevaux que j'ai vus, c'est très loin dans mon enfance à qui je donnais les carottes. mais c'est ça, il y a un cheval blanc en tout cas qui s'est présenté. Donc ça, je vous laisse avec votre interprétation et votre guidance pour vous. En tout cas, pour moi, ça annonce beaucoup de bonnes choses, de lumière, de victoire, de succès. En tout cas. Et on m'a montré un cœur qui était enserré dans des étaux et qui voilà, était serré, se redesserrait, serré, pressé par les étaux, se desserrait, pressé par les étaux, se desserrait, jusqu'à ce que les étaux se désintègrent par eux-mêmes et que le cœur, du coup, n'avait plus ce mouvement-là, n'était plus compressé, en fait. Et donc voilà, c'est un peu les images, j'essaie de me souvenir un petit peu ce que j'ai eu. En tout cas, on me montre et on me dit en fait beaucoup que donc voilà, on est dans un processus lent
un processus d'attente, un processus de repos. Il y a un éveil, il y a quelque chose qui se passe. Aussi, oui, on m'a montré une pulsation, en fait, qui allait créer une onde de choc sur chaque cœur à travers la planète. Hein, c'était comme une onde de choc qui avançait sur les terres, là, comme si je voyais le demi-sphère, là, puis ça se mettait comme ça en avant. Mais ça vient pas de l'extérieur, ça vient du cœur, ça vient d'une pulsation. Donc ça vient de chacun. Et de chacun qui, je pense, qui s'est éveillé, qui se reconnecte à soi. Si on me le montre, c'est que c'est assez proche, que c'est en cours, que c'est en cheminement. Il y a quand même un délai, on est en attente. Il y a quand même un processus qui va se faire un petit peu dépassant, un processus qui se fait tranquillement. Il ne faut pas se presser, et il faut surtout apprécier le temps. Apprécier le temps de se reconnecter à soi, apprécier le temps d'harmoniser, apprécier le temps de reconnaître ce que signifie la désintégration de ces étaux, en fait. Et ah oui, c'est ça, il y avait cette image aussi où, après avoir touché l'épée de Michael, j'avais ces images de personnes en pleurs, de personnes en pleurs, comme si voilà, il y avait la prise de conscience de quelque chose qui allait les rendre, qui allait les bouleverser, mais c'est pas un bouleversement néfaste, c'est vraiment le bouleversement et la crise de pleurs, genre surprise, on est réveillé d'un gros gag. Hein, et puis, il faut faire espèce de con, tu sais, où tu m'en as fait vivre de toutes les couleurs et c'était pour ça, quoi. On est un peu dans cette, comme avec un grand soulagement, en fait, un grand relâchement, et que il y a plein d'émotions qui sont libérées, où il y a beaucoup de gens qui pleurent, mais avec des rires, avec beaucoup de larmes et de... Oh, c'était donc ça, tu sais, et on est un peu dans cette dynamique-là, en fait, d'émotions. Donc, il y a... voilà, c'est comme si il y avait la prise de conscience que tu étais rentré dans un jeu, en fait, et que ça t'a demandé de traverser plein de choses, et que tu en as perdu l'origine du jeu, et qu'à la fin tu arrives, tu es complètement épuisé, complètement exténué, tu es complètement à bout, et tu es comme hébété par tout ce que tu as traversé, et puis de prendre conscience, en fait, que c'était pas grand chose, en fait, parce que tu vas prendre conscience, voilà, de ces étaux qui se désintègrent. On insiste beaucoup dessus, hein, il y a une prise de conscience de l'illusion, en fait, mais c'est pas que de la matière, en fait, c'est voir la matière autrement, et il y aura une prise de conscience de la matière autre, j'ai l'impression, où il y a une source, en tout cas, qui va... il y a une révélation, il y a vraiment quelque chose de caché qui va être révélé, mais très profond, et qui va bouleverser et changer la donne sur beaucoup de choses, comme une onde de choc qui va venir et qui va être liée à une pulsation de cœur, hein, et que là, il faut être dans la maîtrise véritablement émotionnelle, être maître de ses émotions, de son mental, être en puissance, pour plus être manipulable, et pour amener ça. Et c'est chacun de nous qui allons l'amener. J'ai quand même tiré quelques petites cartes pour voir un petit peu des précisions par rapport à ce que j'ai reçu. Est-ce que je devais déjà le transmettre? Donc, la réponse était oui. Et s'ils avaient des informations complémentaires à me donner à ce sujet. Donc j'ai eu... Hop, voilà, j'ai toujours du mal avec l'or. Donc on a l'as d'épée avec la roue,
hein. Donc il y a vraiment un éveil de conscience qui est là, qui va vraiment changer la dynamique, hein. Il y a vraiment une clarté d'esprit, il y a une lucidité qui arrive, mais qui va se faire. Je suis désolée, je ne suis pas douée. Et voilà, donc on a déjà ici l'ermite et donc le 3 de coupe. Donc ça va prendre du temps, c'est vraiment par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Il faut du recul, être en maîtrise, ça rappelle vraiment cette image sous la cascade. Et il y a des festivités qui vont ressurgir de tout ça, et surtout une festivité intérieure, une grande célébration. Je regarde s'il y a du monde autour ou pas. Mais voilà, il y a vraiment de la joie, du partage. Il y aura de la lumière intérieure qui va vraiment rayonner et qui va apporter la bonne direction, la bonne guidance, où l'éveil de conscience va amener vraiment du positif. Donc il y a vraiment un grand réveil, je pense, qui doit arriver très très prochainement, mais qui va prendre le temps, qui va prendre son temps pour que chacun puisse arriver à maturité et au contrôle émotionnel nécessaire pour justement entamer la bonne roue, hein, la bonne portion de roue. Pour ça, j'ai tiré d'autres cartes aussi, avec un jeu que j'aime beaucoup. Donc on a le focus. Donc voilà, un bonne énergie d'alignement. Restez focus, hein, restez centré sur ce qu'on désire, hein, sur ce que l'on veut émaner, hein, ce qu'on veut, le monde qu'on veut en fin de compte, et focuser là-dessus, sur notre monde idéal, sur notre vie idéale, et rester aligné dessus pour le mettre en manifestation. Mais déjà, il faut prendre conscience de certaines choses. Et donc, avec l'arbre, l'âme de l'arbre, très belle image, où voilà, ça demande de l'ancrage, de l'équilibre. Vous me voyez venir comme avec la première vidéo. Donc, beaucoup d'ancrage, beaucoup d'équilibre, beaucoup de solidité pour faire vraiment resplendir cette lumière. Il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit arriver, et on travaille en ce moment à ça, à l'amener. Okay. Et ma petite fifi ici, vous pouvez voir, s'appelle Bella. Et donc c'est ça, vraiment, il y a un grand réveil, je pense qu'il doit arriver, qu'il va prendre un peu de temps. Forcément, il y en a qui vont vouloir le retarder. C'est pour ça, hein, ces étaux au niveau du cœur, hein, qui va vouloir compresser, qui va vouloir serrer les choses pour pas justement faire ressurgir cette puissance qui est en nous. Mais se libérer de cette oppression qui nous enserre nos passions, qui enserre notre vitalité, qui enserre notre création, qui enserre notre façon de vivre les uns avec les autres, hein, nos relations, comment on imagine les relations idéales et comment on vit nos relations. Il y a souvent une différence. Et il est temps de vivre les relations qu'on idéalise. Ah, et il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui vient, j'ai l'impression, et qui va se libérer aussi au niveau beaucoup du cœur, au niveau des relations, au niveau des échanges de cœur à cœur avec les gens, avec nos proches, avec peut-être des nouvelles rencontres aussi. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà ce que je voulais un peu vous partager. J'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose ou pas. Donc c'est ça pour moi, c'est vraiment la maîtrise émotionnelle, ne pas se laisser déstabiliser par rien. C'est la solidité intérieure, c'est l'ancrage, c'est l'alchimie au tout, et prendre le temps, lâcher prise.
lâcher prise et apprécier chaque moment parce que ça va prendre c'est une question de temps et en même temps ça va prendre du temps. Parce que si on me le montre, c'est que c'est pas trop loin quand même, mais ou en tout cas voilà, mais on me dit ça se déroule tranquillement, tu vois, à son rythme. Donc nous aussi on doit vivre tranquillement, à notre rythme et apprécier chaque moment, apprécier voilà, chaque bruit d'eau, chaque goutte quand il pleut, le vent dans nos cheveux, apprécier chaque déroulement de situation. Ok, ok, là on me pousse un petit peu à vous parler par rapport à quelque chose de beaucoup dans la matière. Dont il faut se détacher, hein, on me dit bien, hein, comprendre bien la dématérialisation, ces étaux, ce que ça signifie. Mais voilà, bon, moi je vis actuellement au Québec et bon, il y a des élections qui voilà, ont déçu quand même pas mal de gens, comme en France aussi, comme ailleurs aussi. Mais on me dit bien c'est normal et c'est important que ça se passe comme ça. Qu'il n'y a pas à s'inquiéter de tout ça, c'est parce qu'il faut que les bonnes personnes soient à la bonne place pour recevoir en fait le retour de la médaille. Si c'était d'autres personnes, ça serait injuste en fait que ce soit les autres personnes qui subissent la charge du retour de la médaille. C'est les personnes qui ont participé à ça qui doivent recevoir le retour de la médaille. Donc c'est tout à fait normal et c'est ce qui doit être. Chacun est à sa juste place. Et donc, ok, on me montre une image qui est en fait, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que ça s'appelle l'hydre? Je ne sais plus. C'est cet animal avec plusieurs têtes, plusieurs coups là et têtes. Est-ce que c'est l'hydre? Excusez-moi si c'est pas ça. En tout cas, voilà, voilà, on me montre cette créature en fait avec comme plusieurs tentacules ou avec des têtes au bout là. Et tout ça. Donc, et il dit les têtes là, faut pas que ce soit d'autres personnes qui soient à cette place-là. Et on me montre en fait que voilà, ça va être coupé, net, mais tout d'un coup. Et ça aurait été injuste du point de vue de l'univers, du point de vue cosmique, qu'il y ait d'autres personnes à cette place-là. C'est ces personnes-là qui doivent subir le retour de la médaille et pas d'autres personnes. Donc, et en même temps, ça participe beaucoup plus à l'éveil et à la prise de conscience de certaines choses, si jamais il y en a qui, comme on sait, n'ont pas encore tout à fait conscience de ce qui se passe et ce que c'est toute cette illusion et cette mascarade, on va dire. Donc, et donc voilà, donc juste un petit aparté par rapport à ça et bien comprendre aussi qu'il faut voilà, on va avoir un autre regard sur la matière, on va avoir un autre regard sur ce monde. Il y a vraiment voilà, il y a l'œil du dragon qui s'ouvre et qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Parce qu'on veut me faire revenir à ça, je ne sais pas. La maîtrise et l'alchimie est en soi. Voilà. Et nous sommes tous des maîtres. Il faut juste qu'on se rappelle et qu'on le manifeste. Et donc voilà, c'est cette pulsation de cœur qui va générer une grosse onde de choc au final. Et ça va prendre le temps que ça prend, mais c'est en cours, c'est le processus, c'est enclenché. On est dans ce mode-là vraiment de maîtrise, hein, donc équilibre à l'intérieur de nous, on se réaligne à notre cœur, on réaligne notre émotionnel pour ne pas le laisser déstabiliser par ceux qui veulent le manipuler. Ça peut être nos proches, hein, ça peut être la société, ça peut être plein de choses. Alors, on est vite déstabilisé, on est des empathes. Hein.
et on est vite déstabilisé au niveau émotionnel. Et là, ça va être le moment de plus se laisser déstabiliser et prendre le contrôle de soi parfaitement. Et voilà, de méditer sous la cascade, tel un maître chevalier ou un moine euh, qui est... j'arrive pas à trouver le mot, mais un moine d'une grandeur, un maître moine. Vous me comprenez. Et donc voilà un petit peu le message que j'ai reçu. Il me semble que j'ai rien oublié. Euh, et il y a beaucoup de sourires. Hein. Moi, là, je suis entourée en fait d'êtres qui ont énormément de sourires. Donc tout est calme, tout se passe parfaitement bien. Et que là, c'est juste la reconnexion de chacun euh, pour, euh, pour la prise de conscience, ok, et pour après être dans les réjouissances. Donc, soyons alignés, centrés, ok, établissons les racines très profondément dans la terre pour être bien stable. Parce que c'est sûr qu'au niveau de l'extérieur, ça va se compresser, ça va se resserrer pour, euh, pour être sûr de notre maîtrise, hein, pour être sûr de nos compétences retrouvées et acquises, hein, d'être maître de soi, de plus se laisser, de plus donner notre pouvoir à d'autres personnes et nous laisser obnubiler et manipuler, ok, et retrouver notre plein impact dans ce monde dans lequel nous vivons présentement et le créer à l'image que nous voulons le créer en tant qu'être créateur unis à la lumière divine et au Christ. En tout cas pour ceux qui croient au Christ, en tout cas l'énergie christique est bien présente et, ça va être très important de maintenir cette harmonie, de maintenir cet équilibre pour maintenir la fluidité du processus et pour le faire venir le plus fluidement, même s'il arrive très sereinement et très tranquillement. Et nous aussi, parce que nous, on doit trouver la paix, on doit trouver la tranquillité, on doit trouver l'harmonie. Donc voilà, c'était ça le message. J'espère que le son a été quand même sera correct. Je vais voir ça tantôt. Et écoutez, soyons en maîtrise. Hein. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.